Alors, je suis loin de m'imaginer ce que je vais pondre dans cette vidéo-là. Mais j'étais, voilà, en train d'écouter de la musique quand je suis allée jogger ce matin. Il y a beaucoup d'odeurs qui émanent de certaines parties de mon corps. J'essaie de faire abstraction à cela pour pas que ça perturbe la vidéo parce que je risque d'attirer tous les mâles dominants de la contrée. Ah là là, moi j'ai toujours dit, quand j'ai rencontré quelqu'un, il faut connaître ses parents. Quand tu connais les parents, tu peux savoir exactement, dans l'exactitude la plus totale, quel est le résultat du fruit de leur amour. Je vois les parents, maman, je t'ai compris, de A à Z. Donc ne me présente pas tes parents. Ah ouais, tu peux savoir, selon, voilà. Et ce que je disais dans un certain nombre de vidéos, c'est que non, c'est moi qui parle, c'est mon expérience. Tu savais pas? Maintenant tu le sais. Alors non, il faut que j'améliore ma voix, il ne faut pas que je garde la voix de Mimi. Et j'aime tout ça pour que tout à l'heure, ils puissent croire que je suis leur mère. Et c'est pas le gars. Bon. Après, tu peux, en étant dans le relationnel, tu peux avoir certains moments, il y a des parties de ce dont tu vas vivre tout au long de ta vie qui vont refaire surface, etc. Les choses vont refaire surface, c'est tout à fait normal. Et il y a des personnes, il y a ta manière d'être également. Ta manière d'être. C'est comme je me suis surprise ce matin. Je regarde ma vidéo et puis j'étais en train de câliner le bout de l'oreiller. Mais j'ai regardé la vidéo, à aucun moment, 14 jours après, je m'aperçois que j'étais en train de faire des câlins à l'oreiller. Je ne me respecte pas. Et je constate que quand je fais ça, j'envoie une de ces énergies. De la même manière, à certains moments, je caresse le bout de mon oreille ou je tête ma langue. Ça me permet d'être bien, c'est du réconfort. Après ce réconfort, tu sens que ça te permet d'être bien et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, tu vas le faire quand tu auras des enfants. Tu vas sentir, l'enfant t'envoie des messages, même s'il ne sait pas parler. Mais tu sentiras à quel moment il aura faim, il a besoin de prendre un bon petit bain. Il a besoin qu'on soit plus attentif à lui, etc., etc. Mais comme je l'expliquais dans une vidéo, l'attention, l'amour que demande un enfant, ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui va grandir plus ou moins et un adulte. Et quand c'est toi qui te le procures, ça pose pas de problème. Comme ça, tu ne ressens pas ce manque, tu ne souffres pas de ça. Parce que comme je l'ai expliqué, c'est l'attachement. C'est de l'attachement. Mais on ne peut pas en vouloir à un enfant qui sollicite sa mère. Le but, c'est qu'il y ait une transition progressive. Le fait que l'enfant soit sorti du ventre de sa mère et au fil du temps, il va voler de ses propres ailes. Et c'est absolument génial. Et selon chaque personnalité, un enfant va être totalement différent. Il faudra être réceptif à toutes ces choses-là.
plus ta famille va être grande, plus ça va te demander à faire énormément de choses sans trop demander, parce que si tu as beaucoup d'amour à donner, ça ne posera pas problème. Hein. Les choses vont se faire naturellement. Mais je me suis posé cette question-là, ces derniers jours-ci. Qu'est-ce qui fait que j'ai... Le côté maman là, ça prend vraiment le dessus, et par rapport à mes dons, le fait que j'aide des personnes à avoir leur bébé, tout ce qui s'ensuit, je suis vraiment mère poule, et quand je vois ça face à moi, etc., une poule avec ses petits poussins, je reste un moment en admiration. Je l'ai expliqué à travers une vidéo également, le chat quand il allait ses petits, l'énergie qu'il dégage, une chaleur. Et justement, tes partenaires, selon la manière dont ils vont agir, sans avoir vu la mère, tu sauras qu'est-ce que la mère leur a donné et qu'est-ce qu'il leur manque. Qu'est-ce que des fois il a fallu que cette mère fasse en plus pour qu'ils se sentent bien, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Tu arrives à apprendre au fil du temps quels sont les défauts, quelles sont les qualités, voilà. Quel style d'amour qu'il souhaite, celui que toi tu donnes, sans changer ta manière d'être, ta personnalité et tout ce qui s'ensuit. Que ça se fasse naturellement sans qu'il y ait de tension, de heurts, tous ces trucs-là, c'est bien ça. J'ai terminé sans faire exprès. Il me reste encore 13 minutes, il faut que je retienne, T'arrives à savoir ça. Et c'est pour ça que même si certains parents, c'est comme ma mère, ça lui est arrivé de me dire des choses déplaisantes, mais moi je sais, j'ai pas besoin qu'elle me le dise. Tu n'as pas besoin qu'on te dise je t'aime. Tu sais comment ta mère ou ta mère t'a aimé. Je sais d'où est-ce que j'ai pris ce côté maternel. Je sais ce que j'ai partagé avec ma mère, je sais ce qu'elle m'a, comment dirais-je, ce qu'elle m'a appris, qu'elle m'a véhiculé, les gens qu'on a rencontrés tout au long de notre vie, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. C'est comme je parlais d'Hansel et Gretel récemment. Il est marrant, hein? Mais oui. Il est fâché. Et c'est pas grave. C'est pas grave, hein, parce que j'ai mes trucs à faire. Voilà. J'ai terminé ma vidéo. Je vais donner encore plus de douceur pour qu'il puisse patienter, parce qu'il m'aime trop. Mais je vais pas te dire c'est qui. Il m'aime trop. Donc tu t'imagines quand je suis loin de lui? Mon Dieu. Le gars m'aime, il m'aime. Donc, ouais, c'est que ma mère, je me rappelle les moments qu'on a partagés, elle aimait bien qu'on sorte, qu'on fasse des pique-niques, qu'on était en France, qu'on aille bien loin faire des promenades, emmener à bouffer, le partager. Mais que des conneries, hein. Comme ça, nous, on pouvait s'amuser tranquillou. Ça dépend. Non, qu'on était seuls, hein. Qu'on était seuls. La majeure partie du temps, on était seuls. On pouvait écraser des gens. Qu'on allait prendre des murs. On allait prendre des... C'est du sureau, ouais, du sureau. Non, là, une sorte de petite prune, là. Des noisettes. Ma maman est très gourmande comme moi-même.
Donc il y avait toujours quelque chose à faire dans les bois. À Roissy-en-Brie, c'est pas la même chose. On allait se promener partout, un peu partout. Mais à Poigny, c'était vraiment les surprises et tout ce qui s'ensuit. On n'avait pas peur de s'égarer dans la forêt. C'était génial. On en profitait quand mon père n'était pas là. Parce que franchement, ça n'a rien à voir. Et puis, par rapport à ce qu'elle récupérait dans la forêt, tout ça, elle faisait ou des beignets d'acacia, ou des tartes, ou de la confiture de mûre. Purée, j'aime ça tellement, la confiture de mûre. Les tartes cerises, les cerises, c'était dans le jardin, par contre. Des fois, je faisais des boucles d'oreilles. Mais elle a planté des framboises. Tu vois, comme toi, elle a planté des framboises, elle a planté des tas de petites choses agréables au palais. Les enfants aiment ça, trouver des choses comme ça. Sans demander rien, tu as une petite framboise. C'est agréable. Hein? Ou sinon, si je ne vois pas, je ne fais pas attention, elle prend, elle emmène pour moi. Mais elle a mangé les 3 quarts. Elle m'en ramène une. C'est quand même gentil. En tout cas, moi, je lui en voulais pas. Mais par contre, quand elle était dans la maison avec nous et qu'elle fait un repas et qu'elle goûte trop, moi, ça m'énerve. Parce qu'elle va manger tout le repas. Donc voilà. Elle est gourmande, maman. Puis les petites cachettes secrètes et tout. Tu vois, c'est vraiment par rapport au lieu, le moment, là où j'étais le mieux avec ma maman, c'est à Poigny. C'était à Poigny. Elle faisait du footing. Ma mère a tellement fait de sport jusqu'à maintenant, même si elle ne peut pas marcher correctement, mais elle a les mollets de sportive. Le truc est resté. Elle faisait des footings tous les jours. Si on avait gardé cette maison-là, on n'avait pas déménagé, ben, l'idéal c'est qu'on reste là. Elle aurait dû garder cette maison-là, faire de façon à la garder. Mais elle en a eu une autre part, peut-être un petit peu plus petite. Des fois, ça m'arrive de rêver de cette maison-là. Elle m'a marqué. Les pièces que j'ai trouvées, des monnaies anciennes, mais 2 cadeaux en arrivant qui étaient dans le salon, comme 2 peintures. Et mine de rien, on n'a pas emmené ça à l'île de la Réunion. C'est grec antique. C'était merveilleux. C'était un cadeau pour moi. Les Louis anciens aussi. Et je préfère ne pas dire ça. Je me rappelle, je faisais des bracelets avec les orvées, petites couleurs, que je trouvais des choses dans la terre. C'est comme là où elle est, je l'ai laissé, c'est comme si c'était un œuf. Ça ressemble à un œuf de dinosaure. Si on casse la pierre, c'est une pierre précieuse qui est là. J'aurais pu l'emmener, mais je me dis que c'est tellement précieux, je vais le laisser là. Et si ça ne m'a pas traversé l'esprit, c'est que cette pierre devait rester là. Et tu vois là, l'importance du silex et tout. Alors que tu as vu ça en grosse quantité en France. Qu'on t'apprend à l'école qu'est-ce qu'ils faisaient à partir de ces pierres. C'est génial. Mais moi j'ai essayé, hein. Je suis pas arrivée. J'ai déjà tapé contre 2 silex pour voir si je voyais une étincelle, un truc du genre.
C'est avec du silex. Je sais qu'on faisait des armes, tout ça, des couteaux, des trucs avec, mais des étincelles. Non, franchement, la campagne, c'est le must. Hein. Mais quel que soit l'endroit, il y a toujours des choses à découvrir. Même les animaux, c'est bien. Un petit jeu que je préférais avec notre chienne Luxi, on a emmené une couverture sur le gazon dans le jardin. On faisait des allers-retours pour faire courir la chienne et tout, de la chambre à l'étage jusqu'en bas. Et puis on se cachait. Après, les gens vont trouver ça débile. Hein. On se cachait sous la couverture et le chien nous mordait. Non, le truc était fun et la chienne aimait ça. Tu vois, les enfants, ils arrivent à s'entendre avec les animaux. Ah, je te jure. Donc, et puis en même temps, ça défile. J'ai même des photos qu'on m'a redonnées, que j'ai pu récupérer auprès d'Ansel et Gretel. Et tout. Et à quel point mon frère était très proche de ma mère. Et tout ce qui s'ensuit. C'est plus en principe les garçons qui sont proches de leur mère. Mais ça va être totalement différent. Je le sais, j'ai eu 2 garçons. J'ai eu 2 frères aussi. Personnalités totalement différentes. Le but, ce n'est pas d'obliger un enfant à faire des choses dont il ne souhaite pas et de faire de façon à l'élever pour pas qu'il sente cet attachement-là. C'est bien ça. Et en même temps, je suis en train de penser, c'est difficile d'avoir des dons, même si je m'affirme quand même, mais c'est difficile pour certains quand tu leur dis que ouais, je peux entrer en connexion avec une personne décédée. Tu sais, ta maman m'a dit ça. Il y a des gens qui pensent que tu te moques d'eux. C'est bien ça. Alors que c'est bénéfique. Les gens ne s'imaginent pas à quel point ça peut être merveilleux d'être en contact avec une personne qui est déjà décédée afin d'épurer des blessures, afin de dire ce dont on n'a pas encore dit. Et ceux qui peuvent profiter de leur mère pleinement de le faire, c'est bien ça. Et selon ce que tu vas faire aussi dans ton quotidien, tu peux aider. C'est-à-dire que tu ne fais pas des enfants pour qu'ils continuent de vivre et tout ce qui s'ensuit, pas pour que... Ouais, il faut qu'ils continuent de vivre. Je dis ça par rapport à certaines morts. On se reverra après, c'est pas un problème ça. Je sens de l'émotion maintenant. C'est vrai que l'amour d'une mère ou d'un père, c'est irremplaçable. Ça nous affecte énormément. Mais ils sont là. L'amour, c'est éternel, ça ne termine pas. C'est là. Et des fois, tu penses que ta mère ou ton père, ils ne sont pas là, mais ils sont constamment là, ils sont à ton côté, ils sont comme des anges gardiens. Ils sont pas là physiquement, mais le lien de cœur est là.